Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorique où je vais vous parler en détail de la retopologie. Donc, qu'est-ce que la retopologie? Pourquoi l'utilise-t-on? Comment ça marche? Ou encore, où est-ce qu'on peut du coup la pratiquer? Donc on va voir tout ça en détail, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais répondre à la question qu'est-ce que la retopologie? Donc dans les grandes lignes, pour commencer. Donc la retopologie, c'est une étape de production en 3D spécifiquement et qui va servir du coup à recopier un modèle 3D. S'il n'y a pas de modèle 3D au préalable avant, il n'y a pas de retopologie tout simplement. On appelle ça à ce moment-là de la modélisation ou autre chose. Donc par la suite, justement cet élément, on va pouvoir l'alléger. Donc enlever de la définition, c'est-à-dire qu'on va simplement le reproduire, mais de manière moins définie pour pouvoir plus facilement l'utiliser en production. Donc pourquoi tout simplement le faire baisser en polygones? Eh bien tout simplement, par exemple dans le jeu vidéo, et je pense que vous êtes bien au courant si vous êtes joueur, le jeu vidéo il n'a pas autant de ressources, donc les moteurs de jeu etc. n'ont pas autant de ressources par exemple que le cinéma. Et donc on va devoir faire des modèles 3D qui sont moins définis, mais ça n'empêche pas les artistes de pouvoir faire des modèles extrêmement définis à la base et ensuite de les réadapter. Donc c'est là que va intervenir la retopologie. Attention, cela dit, en cinéma d'animation, effets spéciaux, films, voilà, prise de vue réelle, ils vont également utiliser la retopologie pour les mêmes raisons. Mais il est vrai qu'en jeu vidéo, c'est particulièrement le cas, c'est presque automatique, en tout cas dans les jeux à AAA. Donc voilà, ça va servir à alléger déjà dans un premier temps. Ensuite, le fait d'avoir des modèles en fait de très haute résolution, donc on verra pourquoi on les fait en général de haute résolution, eh bien on va avoir du coup des modèles extrêmement définis qui ne prennent pas en compte des règles qui vont permettre par exemple d'animer un personnage, un objet, etc. Ou de le rendre en tout cas déformable. Et donc ça va pouvoir théoriquement le nettoyer si on peut dire, ou en tout cas le rendre praticable pour l'animation. Effectivement, un modèle trop défini sera compliqué. Soit il sera carrément pas animable, c'est-à-dire qu'en fait ça va provoquer des grosses erreurs visuelles, soit ça en provoquera des petites, mais bon, ça sera pas très agréable à l'œil. Donc on corrige tout ça avec la retopologie. Et ensuite, comme je le disais, la retopologie va donc nettoyer un petit peu ce maillage, le rendre plus clair, mieux lisible en fait en tant que vous, artiste. Et donc derrière, vous allez pouvoir probablement faire des corrections plus évidentes et bien sur votre modèle. Bon après ça dépend, mais voilà, ça va permettre en fait d'avoir une vision plus claire. Mais bon, attention, on parle de petites corrections. Si vous avez envie de changer quelque chose sur votre personnage, il vaut mieux à ce moment-là finir votre modélisation haute définition. Alors ensuite, pourquoi l'utilise-t-on cette retopologie? Donc j'en ai un petit peu parlé précédemment, mais revenons-en en détail. Et pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière dans l'histoire de la 3D, enfin revenir on va dire au fondement, pour vous présenter un peu tout ça. Donc il faut savoir que la 3D tout simplement ce sont des points avec des coordonnées qu'on va mettre dans un espace 3D. Ces points ensuite, donc on va appeler vertex, vont être reliés par des arêtes, donc des edges en anglais. Et ces edges ensuite, donc à partir du moment où ils sont 3, vont former des triangles, puis des quads, puis en fait autant de formes que vous voulez, enfin voilà. Ça va former des polygones et donc après vous avez triangle, quad, n-gone, peu importe, le n-gone symbolisant en fait un nombre de côtés infini, c'est pas précisé, voilà. Donc faut savoir qu'en modélisation on va préférer le quad notamment parce que il aide à plein de choses, il aide au edge loop, il aide à l'animation, donc c'est clair qu'il va être plus intuitif et bien dans la modélisation, donc c'est ça qu'il faut privilégier. Bref. Donc il faut savoir qu'au tout départ, les artistes, si on peut appeler ça des artistes tellement c'était technique, ils plaçaient des points et puis ça faisait une forme, mais ça c'était il y a assez longtemps. Ensuite, on a commencé du coup à partir directement de facettes, donc cette fois-ci on se souciait un petit peu moins des points, mais du coup vous aviez ces facettes, et donc quelque part on partait aussi de primitives. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. On va appeler ça du coup au moins le box modeling. Donc le box modeling qui symbolise le fait de partir d'une primitive 3D donc vous partez en fait d'une forme déjà préexistante, un cube, un cylindre, et ensuite vous allez faire une modélisation complexe en montant en définition.
Et ça, c'est encore massivement utilisé aujourd'hui. Enfin, peut-être que vous l'utilisez déjà en tant que game artist, vous voyez bien de quoi je parle, tout simplement. Vous partez dans le vide sans référence à partir d'une forme et eh bien, vous augmentez les subdivisions, la définition de la 3D, vous faites eh bien, l'objet, le personnage que vous voulez, mais dans le vide. Donc eh bien, la modélisation low poly telle qu'elle, c'est-à-dire brute comme ça, elle est encore très utilisée dans le jeu vidéo ou autre, mais ouais, vous voyez de quoi je parle dans le jeu vidéo, et pas forcément indé d'ailleurs, c'est encore très utilisé. Ensuite, vous avez eh bien, le fait de partir d'une référence, donc par exemple un turnaround de personnage, donc un turn plus spécifiquement, voilà. C'est une planche donc, qui va détailler un objet ou un personnage d'ailleurs, qui du coup va le représenter sous différents angles. Donc vous avez la face, vous avez le dos, le profil, le trois quarts, autant de côtés que vous voulez. Et eh bien vous, en tant que modeleur, vous allez donc représenter ces différentes faces, ces différents axes en tout cas, sur des plaques donc, que vous allez placer dans votre espace 3D. Et ensuite vous allez modéliser en fonction. Et puis vous allez faire l'objet ou le personnage, et donc voilà, ça va vous servir de référence, vous montez en polygone, etc. La retopologie aussi peut être faite à l'aide de box modeling. Je vais revenir en détail après sur comment finalement on l'a fait, mais vous pouvez voilà, partir de formes très simples et monter en subdivision. Et finalement, le jeu vidéo à ses débuts, c'était ça. On faisait du box modeling, on montait en subdivision, ou pas d'ailleurs, parce qu'ils avaient quand même une optimisation assez serrée, donc ils ne pouvaient pas monter très haut il y a ne serait-ce que 15 ans, vous voyez, donc c'est pas si loin. Mais du coup, ils ne pouvaient pas monter très très haut en définition, et donc ça encore, c'est utilisé. Mais aujourd'hui, la technologie a avancé et on a accès à différentes ressources eh bien, pour travailler plus vite, mais aussi avoir moins de contraintes techniques, gagner du temps, etc. Donc, eh bien, par exemple, dans ces techniques-là, vous avez le sculpt, par exemple ZBrush, qui n'est plus à présenter. Vous sculptez, donc vous allez effectivement partir d'une forme, un pantin par exemple pour un personnage, et vous augmentez en subdivision comme si vous dessiniez sur votre modèle 3D, voilà, et ça va être plus ludique, plus rapide, plus créatif que simplement assembler des facettes, enfin on va dire voilà, multiplier les facettes, ou partir d'une forme, voilà, ça va être plus rigide, on va dire, de faire du box modeling, même si c'est encore très utilisé. Donc voilà, vous allez faire du sculpt. Mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir aussi des scans 3D, donc par exemple un objet qui va être scanné sous différents angles et qui ensuite va apparaître en 3D via des logiciels. Et vous avez aussi la photogrammétrie qui techniquement peut s'apparenter au scan, mais c'est pareil, vous prenez en photo et ensuite eh bien, vous allez pouvoir en fait créer un maillage 3D, mais qui va être extrêmement défini. Pourquoi? Parce qu'il essaie, et en général les gens aiment bien comme ça, avoir une définition assez haute pour en fait avoir le modèle le plus précis possible. Mais forcément précis, eh ben, ça exige énormément de polygones, et des polygones qui ne sont pas nécessairement placés au bon endroit. Donc du coup, eh ben, il va falloir alléger tout ça parce que eh bien, le sculpt, les scans, bien, c'est pas forcément adapté à l'animation, etc. Le problème avec ces méthodes, c'est qu'elles nous fournissent donc des modèles définis, des modèles précis, des modèles qui vont faire gagner du temps parce qu'ils vont capturer la texture en même temps, etc. Ça peut être plein de choses à la fois. Le problème, c'est que en fait, ces différents éléments, ils vont être inadaptés aux productions. Parce qu'ils vont être trop lourds en général, c'est ça, ou alors inadaptés, comme je le disais, à l'animation, la déformation, et ça peut être encore tout un tas de choses, peu importe. Donc du coup, on va les retravailler. Et c'est vrai que sur la chaîne, on parle spécifiquement de jeux vidéo, mais ça peut être le cas dans les films en prise de vue réelle ou d'animation, où ils vont également retoucher leur modèle 3D, tout simplement parce que c'est pareil, ils sont trop définis, inutilisables ou trop lourds pour les logiciels, ça serait trop compliqué de calculer par exemple pour un rendu. Donc on retravaille et on réadapte grâce à la fameuse retopologie. Mais alors, comment elle marche cette retopologie? Pour vous donner un exemple visuel et extrêmement simple, le principe c'est de faire une seconde peau, de recouvrir un modèle. Par exemple, regardez cette mandarine ou cette clémentine, je ne sais même pas, comme vous voulez, je ne sais pas les reconnaître. Vous la voyez, imaginons qu'elle est extrêmement définie, on ne va pas pouvoir l'utiliser en production, on va la recouvrir. Alors,
Avec un exemple tout bête, mais vous allez voir, je vais revenir quand même sur mes propos. Vous allez par exemple, donc avec un film alimentaire, la recouvrir tout simplement et faire en sorte en fait eh bien, de la reproduire comme une seconde peau. Le problème avec ce que je viens de dire, c'est que vous venez de me voir assembler, on va dire, deux éléments qui n'ont rien à voir. Là, effectivement, le principe, c'est que les deux éléments vont se ressembler et que, eh bien, tout simplement, vous aurez l'impression d'avoir exactement la même mandarine, mis à part que, évidemment, elle aura descendu en polygone, donc elle sera peut-être un petit peu plus... elle aura des angles un petit peu plus tranchants, si on peut dire, mais le principe est là. Donc voilà, c'est de recouvrir le modèle 3D donc avec une seconde peau moins définie. La manière la plus connue, eh bien, c'est en fait d'utiliser donc le modèle haute définition en référence. Donc les logiciels peuvent avoir différents moyens, mais en général, en fait, ça va figer donc le modèle, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir tellement le manipuler. Et puis par-dessus, vous allez en fait le modéliser, pardon, mais pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que vous allez ajouter des plaques. Comme si vous ajoutiez des petites tuiles sur un toit par exemple, et ça va être magnétique en fait. Et vous allez en fait multiplier les plaques comme vous pouvez le voir à l'écran, et elles vont en fait s'adapter parfaitement au modèle 3D, donc haute définition. Le principe, c'est pas de reproduire le modèle tel qu'il est, c'est-à-dire en haute définition, mais en fait de le réadapter donc avec une définition plus basse. C'est-à-dire que vos polygones, donc en quad de préférence, parce que ça rendra la chose beaucoup plus pratique, eh bien, elle ne va pas être faite au hasard. Donc, vous allez probablement vous servir eh bien du sens des quads qui sont déjà existants, mais peut-être pas. Vous pouvez simplement réadapter en fait au modèle 3D qui est en place. Donc voilà, vous assemblez eh bien, ces plaques différemment. Comme je l'ai dit, c'est la manière la plus courante, mais vous pouvez aussi partir du box modeling, comme je l'avais dit précédemment. Vous partez d'une primitive et pareil, vous la réadaptez. À ce moment-là, vous mettrez le modèle 3D en référence en transparence et puis vous réadaptez en fait le modèle à partir de là. Et puis rien n'empêche de mélanger en fait les deux techniques. Heureusement, donc c'est une tâche assez répétitive et je vais revenir d'ailleurs là-dessus un peu plus tard, mais il va exister également de nombreux outils automatiques qui vont permettre en fait de faire les choses et bien plus rapidement, tout simplement parce que recouvrir finalement une première modélisation et en plus rendre la fonction paramétrique, c'est-à-dire pouvoir modifier les paramètres un peu en temps réel, ou ne serait-ce que refaire un calcul derrière, c'est pas si compliqué que ça. Donc aujourd'hui, dans n'importe quel logiciel 3D, vous pouvez avoir la fonction effectivement de faire une retopologie automatique, mais attention, c'est pas toujours parfait. Donc on fait une modé allégée en quad, notamment les outils automatiques le permettent aussi, pour pouvoir tout simplement avoir accès à des edge loops, rendre la modélisation plus propre, parce que si vous faites tout en triangle, vous ne pouvez pas sélectionner des edge loops. Enfin bref, les sélections deviennent très compliquées, un peu hasardeuses, donc le principe c'est quand même de faire une modélisation plus agréable, donc à ce moment-là, on privilégiera le quad. Une fois que la retopo est complète et suffisamment propre, vous allez pouvoir ensuite déplier les UV. Alors même si via des scans et de la photogrammétrie, vous allez pouvoir récupérer des informations concernant le texturing, donc les UV, en général, c'est pas très propre. Donc après, vous verrez en fonction des productions, mais tout simplement, vous allez pouvoir redéplier les UV en fait de cette fameuse retopologie qui est simplifiée, qui est plus utilisable, et donc vous allez faire des planches UV plus facilement. Et ensuite, à partir de là, votre modélisation est faite, elle est prête au texturing si il y en a besoin, et vous allez pouvoir la réintroduire dans la production. Donc tout simplement, après vous en faites ce que vous voulez, vous la mettez dans un moteur de jeu parce que cette fois-ci c'est une modélisation qui est bien optimisée pour le jeu vidéo, vous pouvez l'animer, vous pouvez en faire même ne serait-ce qu'un rendu, parce que des fois c'est tellement compliqué de faire un rendu avec des millions et des millions de faces. Du coup voilà, vous allez pouvoir en fait la réintroduire dans la production et faire ce que vous voulez avec à partir du moment où la retopo est faite et que les UV sont dépliés.
Mais alors que faire de cette modélisation haute définition? Elle vous a fait gagner du temps, mais c'est un peu dommage quand même que derrière, eh ben, on ne puisse pas la réutiliser. Mais heureusement, vous allez pouvoir, enfin ça ne s'arrête pas là en fait, elle va pouvoir vous donner une sorte de baroud d'honneur avant que eh bien, elle soit laissée derrière vous, parce que tout simplement, elle ne pourra plus être utilisée dans votre production. Donc tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir récupérer encore quelques petites informations de votre modélisation. Donc tout simplement, on va faire ce qu'on appelle, eh bien, en fait ça dépend des softs, mais vous allez pouvoir récupérer des informations notamment au niveau du texturing, donc il va pouvoir se réadapter à vos UV, etc. Donc en fait, vous allez simplement, vos modèles sont superposés, hein, et il ne faudra pas les bouger parce qu'à ce moment-là, ça peut tout détruire. Mais à partir du moment où ils sont bien superposés et qu'ils n'ont pas bougé, vous allez pouvoir en fait, donc ça dépend des softs, ça peut avoir différents noms, mais par exemple faire des transfert maps. Donc en fait, le logiciel, peu importe lequel c'est, va en fait récupérer les informations de la haute définition et va pouvoir en fait les réintroduire sur celles de basse définition en prenant compte du placement et bien des points, des fameux vertex, et en fait ça va vous créer donc des normal maps, des bump maps, peu importe, ça peut être de l'occlusion. Donc voilà, ça va en fait vous permettre de vous fournir des maps qui vont vous aider dans le texturing, qui vont donner davantage de détails en fait à votre modèle qu'on considérera comme low poly. Et en fait, eh ben, ça pourra donner un semblant de modélisation très définie, alors que pourtant, elle ne l'est pas tant que ça. Donc voilà, ça peut aussi avoir, donc dans Substance par exemple, c'est Beck Model Information, qui est le même principe et qui va vous permettre voilà, d'avoir différentes informations, toujours du modèle haute définition qui est transmis au modèle basse définition. Ça peut être l'inverse, mais honnêtement, je vois pas tellement l'intérêt. Donc voilà effectivement à quoi va pouvoir vous servir eh bien pour une dernière fois votre modèle haute définition. Ça donnera du coup un semblant de détail sur votre modèle, ça se voit très bien, et dans les AAA ils abusent de ça et c'est très bien d'ailleurs. C'est ce qui rend les choses réalistes et heureusement optimisées. Mais évidemment, si vous êtes artiste 3D, faites bien attention, hein, parce que à partir de cette étape, c'est plus tellement le moment où il faut modifier les choses, hein, parce que sinon ça va provoquer quelques petites erreurs eh bien entre les deux. Et donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à être bien sûr que votre modèle haute définition est terminé pour qu'ensuite il n'y ait plus de problème. Donc voilà, méfiez-vous de ça, parce qu'après sinon il faut revenir, remodifier la rotopo, vous avez compris. Donc terminez bien comme il faut votre modèle haute définition. Et donc, qu'est-ce que vaut la retopologie aujourd'hui? Donc, j'en ai pas parlé effectivement dans un aspect temporel, donc elle est encore massivement utilisée, hein, puisque à partir du moment où j'en ai parlé, il y a des modèles haute définition qui sont apparus et qui permettaient un gain de temps ou de créativité. Eh bien, la retopologie donc est rentrée en ligne de compte, et c'est vrai qu'à partir de là, on aura du mal à s'en défaire. Mais attention, je vais en parler un peu plus tard. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en soi, elle est massivement utilisée, que ce soit dans le jeu vidéo, le cinéma d'animation et les films, j'en ai parlé, mais également dans tout ce qui peut concerner par exemple les rendus 3D, ou par exemple même le temps réel, donc l'architecture hein, utilise pas mal le temps réel, donc elle pourra être concernée également par la retopologie. Donc ça c'est une chose, mais il faut savoir que la retopologie c'est une tâche très répétitive. Alors l'avantage, je ne sais pas si vous en avez déjà fait en tant que modeleur 3D, c'est que vous pouvez un peu couper votre cerveau pendant que vous faites de la retopologie. Ça c'est presque un peu comme les fameux mandalas, vous savez les coloriages là, qui en fait vous coupez un peu votre cerveau, vous recopiez un modèle qui est déjà existant. Donc évidemment, il faut quand même faire attention à certains détails, attention, mais en soi, c'est une tâche qui est, on va dire, assez cool, mais répétitive, et finalement assez ingrate et peu gratifiante, parce que finalement, il n'y a pas de... D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut donner un nom finalement à cette fonction, mais vous ne pouvez pas être bon en rotopo, enfin,
évidemment que si, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une tâche qui est considérée un petit peu comme les UV, elle est extrêmement importante et il faut savoir donc du coup bien la réaliser, mais en soi c'est pas réellement un métier. Alors là-dessus, je ne sais pas trop dans quoi je m'engage, mais en général, eh bien, celui qui fait la retopologie d'une modélisation, c'est le modeleur 3D. Alors après, évidemment, il y a toujours des cas particuliers où peut-être qu'il y en a qui font que ça, mais en soi, ça va toujours être un modeleur 3D qui va s'occuper de la retopologie de ça. Ça sera peut-être pas, par contre, celui qui a réalisé le modèle de base, qu'on s'entende bien. Mais en soi, c'est un modeleur 3D. Il n'est pas spécialisé en retopologie. Il est capable également de modéliser n'importe quoi d'autre. Donc voilà, que ce soit bien clair. Et le problème, effectivement, c'est que c'est une tâche qui est peu gratifiante, comme je le disais, assez rébarbative, ennuyante, etc. Même si elle a ce côté, effectivement, un peu hypnotisante quelque part. Vous reposez un petit peu quand vous faites de la retopo. Mais le problème, c'est que voilà, derrière, la gratitude qu'il y a, même si c'est important ce que vous faites, elle n'est pas aussi impressionnante que celui qui réalisera le modèle haute définition. Et en plus de ça, eh bien, c'est de plus en plus automatisé. Donc on sent que c'est une tâche qui veut être remplacée, l'humain en tout cas, voudrait remplacer cette tâche par du coup l'ordinateur qui la ferait automatiquement. Alors, entendons-nous bien, il y a des outils qui sont de plus en plus performants là-dessus, mais c'est pas encore parfait, hein. Honnêtement, donc ils vont quand même faire les choses très bien avec des quads, donc assez proprement. Mais par exemple, vous avez donc des arêtes, des arêtes qui doivent être assez tranchantes d'un objet, qui vont avoir un rendu un peu mou et qui vont finalement pas correspondre totalement à eh bien, la modélisation haute définition. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir repasser derrière. Parfois même, il y en a qui préfèrent pas se casser la tête, ils font tout de A à Z. Et puis comme ça, au moins c'est réglé et on n'a pas laissé, on va dire, la machine démarrer le travail. Mais voilà, le problème c'est qu'on en est à un stade où effectivement la retopologie n'arrive pas encore à avoir un rendu impeccable là-dessus. Parce qu'effectivement, au niveau des arêtes, elle ne sera pas aussi efficace qu'un être humain qui connaît bien son métier. Après, il existe effectivement des logiciels où on va pouvoir tracer des endroits où on veut qu'effectivement il y ait de belles arêtes, mais bon, c'est pas encore au point, ça prend du temps, c'est encore plus ennuyeux finalement que la retopologie. Donc c'est pour ça que eh bien, il faut encore repasser derrière et qu'on n'est pas prêt de s'arrêter encore de faire de la retopo. Il faut savoir quand même que dans le monde du jeu vidéo, on essaie d'éviter cette fameuse retopologie, mais je pense qu'elle sera toujours un petit peu là. Par exemple, si je parle de la technologie Nanite d'Unreal, de l'Unreal Engine, si vous connaissez, donc c'est le moteur de jeu d'Unreal. Donc dans sa version 5, il propose une technologie qui permettra d'afficher des modèles d'extrêmement haute résolution dans son moteur de jeu. Et en fait, ça va permettre effectivement d'éviter de faire une retopologie. Donc franchement, ça peut être génial. Mais attention, ça va pas non plus. Vous pourrez pas passer outre la retopologie, tout simplement parce que si vous voulez animer un personnage, peut-être que vous serez quand même obligé de le simplifier derrière. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour la présentation de l'Unreal Engine 5 et de Nanite? C'est qu'ils mettent des statues, parce que les statues ça bouge pas, et donc du coup ça fonctionne parfaitement bien. Et notamment, ces statues sont faites dans ZBrush, et donc ont des millions de polygones, donc c'est un cas effectivement qui peut être bien illustré. Mais je pense que cette retopologie, on va quand même la garder un bon moment encore dans nos étapes de production. Et enfin, dernier point, où est-ce qu'on peut faire de la retopologie? Où est-ce qu'on peut la mettre en pratique? Alors avant que j'aborde ce point-là et ce dernier point, on n'oublie pas, que vous soyez nouveau sur la chaîne ou client régulier, à s'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Alors, où est-ce qu'on peut la pratiquer cette retopologie? Eh bien, en réalité, on peut la pratiquer un petit peu partout. En tout cas, surtout les logiciels de 3D de modélisation
généralistes. Ça va être Maya, 3ds Max, Cinema 4D, Blender. Ils sont nombreux, vous en connaissez d'autres parce qu'il y en a pas mal. Et ils ont tous leurs petites fonctions, leurs petits outils. Cette fameuse, je vous parlais des plaques magnétiques hein, qu'on peut du coup apposer sur le modèle haute définition. Ils l'ont tous avec un nom différent, etc. Donc en soi, à partir du moment où vous avez un de ces logiciels, vous allez pouvoir faire de la retopologie donc, et la mettre en pratique. Donc après, vous pouvez voir différents tutos qui existent sur le net pour pouvoir donc du coup la mettre en place, parce que si j'expliquais tous les logiciels, la vidéo n'aurait tout simplement pas de fin. Faut savoir que même ZBrush a une option de retopologie, alors même que c'est un logiciel de sculpting, parce que finalement aujourd'hui on est obligé d'avoir la retopologie, pas nécessairement que par le jeu vidéo, hein, mais c'est vrai qu'au départ tous les logiciels ne l'avaient pas nécessairement. Et surtout que c'était très, s'ils l'avaient, c'était pas terrible. Faut savoir voilà que ils s'en équipent tous, et même ZBrush qui voilà sert à faire du sculpt, donc à faire de la modélisation très avancée où on se soucie peu finalement de la définition, même si attention votre ordinateur a quand même ses limites. A même lui aussi ses outils pour pouvoir faire de la retopologie. Donc n'oubliez pas, repartez évidemment d'un modèle pour en faire une reproduction plus simplifiée. Évidemment, si votre modèle est haute définition, c'est nécessairement mieux, c'est presque même obligatoire, j'ai envie de dire, sinon ça ne serait pas nécessaire. Mais en soi, si vous voulez vous exercer, partez d'un modèle existant et faites votre retopologie. Vous pouvez même la rendre plus définie si ce n'est que pour un... ça serait un peu bête, mais si ce n'est que pour s'entraîner, ça pourrait valoir le coup. Mais voilà, partez de modèles définis. Et si vous êtes un peu débutant en 3D, n'hésitez pas à partir de modèles 3D que vous allez pouvoir retrouver, qui sont très définis, que vous allez pouvoir retrouver sur différents sites internet gratuits, largement gratuits. Et voilà, vous allez pouvoir vous en servir comme référence et vous entraîner à faire de la retopologie. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on affiche dans un CV, dans un portfolio. Bon, c'est un peu automatique. Quand vous faites de la modélisation, vous êtes censé pouvoir faire de la retopologie. Et en soi, c'est pas non plus un exploit, même si quand vous en faites, vous devez quand même le faire intelligemment. Mais vous avez compris, le principe, c'est quand même bon de savoir le faire, mais ne gâchez pas tout votre temps à devenir hyper bon en retopologie. Je pense que quand vous avez compris le principe, ensuite, vous saurez pouvoir le faire de façon automatique. Et puis de toute manière, il y a certains workflows de jeux vidéo qui vous imposent de constamment faire de la retopologie derrière, donc vous inquiétez pas. Après, ça se mettra justement dans votre workflow. Justement comme ça, de manière un petit peu naturelle et automatique. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apprendre 2-3 petites choses sur ce sujet qu'est la retopologie. Il y avait pas mal de choses à dire et voilà, n'oubliez pas, c'est une étape de production comme une autre qui n'est pas obligatoire, mais voilà, qui est de plus en plus utilisée, qui est massivement utilisée, voilà, notamment quand on veut faire de la modélisation assez définie, mais tout en gardant quand même un côté un petit peu d'optimisation. Désolé si cette vidéo a été un petit peu longue et j'espère encore une fois vous avoir appris 2-3 petites choses. Donc si vous avez aimé ce contenu, vous likez la vidéo, vous la commentez évidemment. Si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur certaines choses de la vidéo, vous n'hésitez pas. Et puis évidemment, donc je le répète, si ce n'est pas fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu, parce qu'il y en a régulièrement. J'essaie d'en faire tous les dimanches, donc comme ça vous serez bien prévenus dans vos notifications. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!